Alors l'idée, elle est venue parce que ce module de dessin, je l'ai mené l'an dernier en présentiel et il a eu beaucoup de succès et donc j'avais prévu de le mener, de le renouveler cette année et puis, bon, il y a eu ce confinement et donc je me suis dit: «Bon, ben, on va tenter de le faire en distance». D'autant que j'avais mis en place en décembre et en janvier, d'autres modules qui s'étaient très, très bien passés et je m'étais rendu compte qu'il y avait une vraie demande, dans ce contexte, d'isolement, une vraie demande de la part des participants parce que chacun se sent isolé derrière son écran. Il y a une absence d'accès, pardon, à l'art et à la culture. Donc finalement, pour moi, c'est presque devenu une sorte de devoir professionnel d'assurer ce suivi, cette continuité. Alors oui, le distanciel ne remplace pas le présentiel, mais dans le contexte actuel, c'était bienvenu. Le challenge, ça valait le coup d'essayer. Alors les difficultés, je dirais que la première, c'est avant tout d'accepter de ne pas pouvoir faire comme en présentiel. Il faut renoncer à vouloir faire un décalque et la grande difficulté notamment, c'est cette dimension collective. C'est une dimension sur laquelle je m'appuie beaucoup dans les ateliers, de pratique artistique en présentiel. Elle est essentielle pour moi. Beaucoup de participants viennent finalement pour cela, pour retrouver du commun, créer du vivre ensemble. Et finalement, il faut trouver des solutions pour créer du commun alors que chacun est isolé. Donc c'est, par exemple, ça me demande de faire régulièrement beaucoup de feedback pour permettre à chacun de s'exprimer devant les autres, et de voir où ils en sont, comment voilà, ce qu'ils ressentent de la situation. Et puis, une autre difficulté que je rencontre, c'est que, quand je suis en présentiel, je vois bien sûr ce que sont en train de faire, les participants et quelquefois je repère assez vite s'il y a une difficulté ou si je peux donner un coup de pouce, voire un petit peu pousser quelqu'un pour aller plus loin. Là, je ne vois pas ce qu'ils font. Donc, c'est quelquefois un peu, une difficulté. J'ai pas toujours, la solution, si ce n'est que, ces feedbacks qui reviennent régulièrement. J'évite de les laisser seuls, dans la création trop longtemps. C'est souvent des propositions assez courtes pour que, voilà, le sentiment éventuellement d'être perdu, eh bien, ne dure pas trop. Et une solution que j'ai trouvée, moi, c'est, finalement, je fais aussi en même temps que les propositions, dans mon coin, derrière mon écran et bah, ça me permet de prendre la mesure du temps, finalement et de mieux gérer, ce qui se passe et puis, en plus, c'est, un peu pratique parce qu'ils ne me voient pas faire, donc il y a pas le souci de se dire, «Oh là là, mais elle, ce qu'elle fait, c'est mieux» ou je sais pas quoi. Voilà. Voilà un petit peu les solutions que j'ai trouvées et les difficultés que je rencontre. Je dirais pour résumer, pour que ça marche, il faut encore plus d'engagement que d'habitude, voilà et puis, faire circuler sans arrêt les échanges pour casser cet isolement devant l'écran. Eh bien, ça s'est très bien passé. Je pense que certains étaient, non seulement un peu curieux, mais, éventuellement un peu anxieux parce que c'est un module de dessin et dès qu'il s'agit de dessin, les complexes ne sont jamais bien loin. Donc mon objectif essentiel pour cette première séance, c'était vraiment de créer ce climat de confiance, de construire le groupe. Bon, c'est ce que je fais, aussi en atelier en présentiel, mais là, c'est essentiel. Et puis j'imagine, enfin, j'ai imaginé beaucoup de situations très courtes et assez ludiques et différentes pour permettre à chacun de s'y retrouver en me disant: «Bon, si, s'il y en a un qui accroche pas sur telle situation, il y en a d'autres qui, mettent en jeu, d'autres objectifs» et donc
permettre à chacun de s'y retrouver. Et à l'issue de cette première séance, beaucoup m'ont dit avoir été très rassurés et puis être partis apaisés. Et ça, c'est vraiment important parce que pour eux, ils me le disent, c'est une bulle de respiration, ce temps-là, consacré pour, pour eux, pour les arts, et ça les aide à tenir ben, dans ce contexte qui n'est pas simple. Voilà, donc j'ai presque envie de dire, c'est une sorte d'hygiène de vie, quoi, en ce moment, absolument nécessaire pour tenir dans la durée.